Nous sommes aujourd'hui chez Maurice et Bernadette Barreto à Saint-Gervais et on vous écoute. Retraités l'un comme l'autre depuis des années, le confinement n'a pas profondément changé notre vie quotidienne. Nous avons eu la chance qu'il démarre avec le printemps, une température douce, des journées ensoleillées. Notre jardin a donc été un refuge bien agréable. Oui, le jardinage a occupé en partie nos journées, en travaillant à notre rythme bien sûr, on a plus 20 ans. Et avec les courbatures, on s'en souvient. Et puis il y a le bricolage, et là, pas de confinement, il y a toujours quelque chose à faire dans notre paroisse, et les bricoleurs ne sont pas légion. Le téléphone et les messages par internet nous ont reliés à la famille et aux amis. Messages parfois inattendus ou même inespérés qui font chaud au cœur. Oui, nous avons envoyé des messages téléphoniques aux personnes isolées. Essayez de dépanner ceux qui ne sont pas des virtuoses d'Internet. Diffuser des liens du site web de la paroisse. Les rendez-vous dominicaux dans les églises nous ont manqué, mais ils ont été compensés en partie par les belles vidéos de la Semaine Sainte, de Pâques et des dimanches suivants. Merci à toute l'équipe pour ces réalisations de qualité. Oui, merci aux techniciens qui ont réalisé ces vidéos. Ils ont su, par le choix des images, des musiques, les rendre belles, signifiantes et brillantes. Certains d'entre nous n'avaient pas l'équipement internet pour voir ces vidéos. Alors, bricolage de nouveau, téléchargement sur YouTube et adaptation pour les voir sur la télé. Depuis longtemps, je souhaitais que le site web de la paroisse renaisse. Ce fut le cas grâce au confinement. Merci à tous ceux qui le font vivre, qu'ils persévèrent pour que nous ayons toujours l'envie d'aller nous y ressourcer. Au-delà du confinement, nous aimerions que le rendez-vous de prière de 19 h se poursuive. Notre-Dame des Aides nous relie solidement entre paroissiens. Prenez soin de vous, c'est un souhait que nous avons formulé bien souvent depuis 6 semaines. Il traduit un certain souci de l'humain qu'il nous faudrait garder et conserver en parole et en action. À bientôt dans nos églises. Donc nous sommes chez Laure et Rémi Alem à Saint-Claude de Diré. Alors Laure et Rémi, comment est-ce que vous avez vécu ce confinement? Qu'est-ce qui vous apparaît en positif? Oui, bien. D'abord, bonjour à tous. J'espère que le confinement se passe bien pour chacun de vous. Voilà, alors le positif pour moi, ça a été que le confinement est venu en plein carême. Voilà. Et donc, ça a changé beaucoup de choses. Parce que je pense que si j'avais pas eu ce confinement, j'aurais pas eu le même carême, ça c'est sûr. Donc ça m'a permis un recentrage sur moi, sur moi-même, dans un premier temps, et donc un questionnement, et avec une prière soutenue, beaucoup plus que si je pense que si j'avais pas eu ce confinement. Donc une disponibilité importante pour le Seigneur et pour les autres aussi, mais d'abord dans un premier temps un recentrage sur le couple, puisque nous sommes deux ici dans cette maison, et voilà, avec une possibilité de grandir dans la communion prière, c'est très important. Et puis après il y a la famille élargie, si j'ose dire, les amis qu'on a pu contacter. On n'avait pas vu depuis très longtemps, donc voilà, c'était l'occasion. Et puis la famille des chrétiens, donc en particulier avec la paroisse. Et c'est quelque chose qu'on a pu vivre de façon qu'on vit encore intensément. On va pouvoir poursuivre d'ailleurs à travers cette prière qui nous est offerte en fin d'après-midi avec la prière de Notre-Dame des Aides et l'Angélus. Voilà, ça c'est important. Alors, pour moi, ce qui est positif dans le déconfinement, c'est que bon, c'est comme
un coup de frein très brusque, un arrêt de notre vie qui nous remet en question et qui nous montre à quel point on est fragile. Bon, ce coup de frein, c'est un tremplin pour essayer d'arriver à un examen de conscience, parce qu'on est tellement entouré par la mort, on peut se dire qu'à tout moment, ça peut nous arriver, et que la vie, c'est un vrai cadeau. Voilà. Si aujourd'hui c'était notre dernier jour, comment le vivrait-on? Donc voilà, on est plongé dans l'humilité, l'intériorité, et on se rend compte surtout que le Seigneur est maître de tout et qu'on est bien peu de choses. Et voilà, ça nous aide à nous recentrer sur le Seigneur, la prière, l'intériorité, en resserrant les liens familiaux, amicaux, les liens avec la paroisse grâce à la prière. On est vraiment en forme communauté avec ceux qu'on connaît beaucoup moins et ceux qu'on aime peut-être un peu moins que les autres. Et voilà, donc on se rend compte après ce confinement que notre vie est vraiment une grâce, un cadeau. Dieu a donné un coup de frein, Dieu nous parle. Que veut-il nous dire? À chacun de se poser la question et de se replonger dans l'intimité avec le Seigneur. Et alors, la sortie du confinement, qu'est-ce que vous voulez garder pour demain? Pour demain, continuer à resserrer les liens d'intimité avec le Seigneur, persévérer surtout, parce qu'on sait très bien qu'on est infidèle et on est pris par multiples activités. Essayer de moins se disperser et rester surtout à l'essentiel. Voilà, tout ce temps qui a commencé par un temps de désert et de carême nous mène à l'essentiel, et surtout se dire qu'on remet tout en Dieu. Oui. Alors oui, moi j'estime qu'on peut espérer une Pentecôte, justement, à l'échelle individuelle, collective aussi, évidemment. Personnellement, garder un rythme et une fidélité à la prière, ça c'est important. Me lever avec le Seigneur et me coucher avec le Seigneur, c'est ça qui importe. Et dans la journée, soutenir cette prière à travers cette prière de l'Angélus qui est très belle, très courte et facile, si j'ose dire, à tenir. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas de disponibilité toujours importante dans une vie trépidante, comme on pouvait avoir avant le confinement. Voilà. Et se tenir à ça, c'est important. Et puis moi, particulièrement, j'aime bien aussi les complis parce que c'est important de lever aussi les yeux vers le ciel au moment de se coucher. Parce que comment se passera la nuit déjà et mieux. Et donc s'endormir avec le Seigneur au cœur, ça c'est important. Merci.